Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette guidance générale. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandrine Huette, coach, consultante intuitive et énergéticienne. Comme chaque semaine, je propose des guidances générales. Donc comme son nom l'indique, elle est générale, vous prenez uniquement les informations qui résonnent. Je poste ces vidéos sur ma chaîne YouTube, sur Instagram et Facebook. Par contre, je me suis aperçue qu'en les postant sur Instagram, et puis donc par conséquent sur Facebook, la vidéo est coupée puisqu'elle est considérée comme un réel. Donc je vais rétrécir un petit peu la longueur de la vidéo, mais tout de même, vous recevez quand même plusieurs messages. Bien entendu, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un accompagnement, vous trouverez toutes les informations dans mon site internet www.sandrinuette.com. Allez, c'est parti pour les messages. Donc la première carte, c'est les portes de l'intuition, oracle de Vanessa Mielzarek, le ressenti. Alors, qu'est-ce que ça nous indique? Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Eh bien, c'est vrai que plus on va partir de la pensée, d'une idée, et qu'on va la vibrer, eh bien, elle va se matérialiser et prendre forme dans la matière. Donc, bien entendu, il y a intérêt à nourrir cette idée, ce projet, cette envie, et donc la vibrer. Et la vibrer, c'est faire, comment je vais expliquer ça? C'est vraiment la ressentir profondément dans toutes ses cellules, comme si la situation, comme si ce que vous souhaitez est déjà présent, en fait. Voilà, et plus on va vibrer ça, plus on va l'attirer à nous. Puisque ça, c'est la loi d'attraction, en fait, hein, ça fait partie d'une des lois de l'univers. Plus on vibre ce que l'on pense et ce que l'on souhaite, et plus on l'attire à nous. Donc, voici ce qu'elle nous indique, cette première carte. Oser vibrer ce que l'on désire voir se réaliser. Ensuite, on a les portes de l'âme, donc toujours oracle de Vanessa Mielzarek. Et donc, nous avons le guide spirituel. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Donc, je ne sais pas qui va écouter cette vidéo, cette guidance, et qui a besoin d'aide. Mais ce qui est certain, c'est que si on ne s'adresse pas à l'univers, si on ne se tourne pas vers l'univers, si l'on ne demande pas, eh bien, on ne reçoit pas. Donc, c'est vraiment d'oser faire ces demandes, les écrire, les exprimer à haute voix. Et plus, justement, plus elles vont être claires, ces idées, et plus elles vont pouvoir se matérialiser. Elles vont se matérialiser avec l'aide de l'univers. Donc il faut demander, il faut vraiment implorer le ciel. Après, vous mettez les mots que vous voulez, hein. Jésus, Marie, un guide spirituel, ça peut être aussi une personne qui est passée de l'autre côté, d'accord? Un être cher, par exemple, et qui vous soutient et qui est quand même présent dans un autre espace-temps. Alors ensuite, les portes de l'univers, donc toujours oracle de Vanessa Mielzarek, et cette fois-ci nous avons l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Et bien c'est exactement ce que je viens de vous dire, vous voyez. Et le message arrive d'une autre manière encore, avec l'oracle cœur et âme. Je vous montre cette belle illustration. Et donc, ça nous indique, vous êtes protégé par une force très puissante qui souhaite vous venir en aide. Si votre chemin semble semé d'embûches, il y a une bonne raison à cela. Prenez ce message comme une intervention divine, un signe de l'au-delà, et soyez patient. Lorsque le moment sera venu, tout va s'ouvrir, s'éclaircir et s'ouvrir avec une facilité déconcertante. Voilà. Donc, quand même 3 oracles différents, d'accord? Et 3 fois le même message. Donc, lâchez prise par rapport à une situation. Osez la vibrer, imaginez qu'elle se réalise. Soyez patient, demandez à l'univers. Et il n'y a aucune raison que cela ne se réalise pas.
Les projets qui ne se réalisent pas, c'est soit parce que c'est pas le moment juste qui se réalise, ou soit c'est parce que c'est pas juste et bon, ou soit c'est parce que vous avez l'impression que c'est bon pour vous, mais que peut-être ça peut impacter des choses, pour votre environnement ou pour les personnes autour de vous et que ce serait pas juste pour elles, par exemple. Mais en tout cas, 3 fois le même message avec 3 oracles différents. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut entendre, accueillir et hem et vraiment, en comprendre quelque chose quand même, hein. C'est le but aussi, des guidances que je fais, c'est vraiment, pouvoir, faire passer des messages pour vous aider dans le quotidien. Et ici, ça nous dit bien qu'il faut se tourner vers l'univers et demander, patienter et oser vibrer ce que vous avez envie. L'univers, il se met toujours, à notre écoute et il réalise toujours, les choses si c'est juste et bon pour nous. Ensuite, l'oracle de Gaïa, donc le rêve. Alors les mots-clés: révélation, perspicacité, découverte. Donc il y a voilà, avant que finalement ce projet, prenne racine ou ce souhait ou cette idée ou cette envie que vous avez envie et que vous devez vibrer, il y a également, la carte du rêve. Donc c'est que peut-être vous n'avez pas encore toutes les clés en main, peut-être qu'il y a encore des choses qui doivent se révéler. Donc demandez là aussi à recevoir soit des signes de l'univers, soit effectivement dans vos rêves des messages, pour, recevoir soit des confirmations ou soit au contraire, hem, le contraire de ce que peut-être vous pouvez penser. Voilà, pour s'assurer que ce que vous souhaitez, eh bien, ça puisse se réaliser. Voilà, donc il y a encore des choses qui vont pour moi, c'est comme s'il manque encore, comment je vais expliquer ça? Des morceaux du puzzle et donc là, vous avez besoin d'être guidé. Donc n'hésitez pas à demander à recevoir des messages dans vos rêves. Ensuite, le petit oracle des portes de l'intuition, l'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Et bien sûr, le seul vrai chemin, c'est le chemin du cœur. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille 2 fois, là aussi, vous voyez, c'est de vous mettre vraiment en accueil, en réceptivité de tous vos ressentis et de ce qui vous fait réellement vibrer. Parce que quand on vibre pas vraiment, ce qui fait écho à l'intérieur de nous, eh bien les choses aussi ne se matérialisent pas ou en tout cas vont se matérialiser, mais d'une manière, qu'on ne souhaite pas en fait. Et plus on va oser vibrer ce qu'on veut réellement voir se concrétiser, heu et plus ça va se matérialiser. En fait, moi ce que je comprends là, c'est le message principal, c'est être en accord avec ses pensées, avec ce qu'on vibre dans son cœur et après aussi mettre des actions en place par rapport à ce projet qu'on veut voir réaliser. Mais c'est vraiment le vibrer à tous les niveaux, que ce soit au niveau de vos pensées, dans votre cœur, mais aussi dans vos cellules, comme si c'est déjà présent. Et enfin, alors, quel est ce message? Protège l'accès de ta maison comme tu prends soin de ta bouche. Alors oui, une maison pour moi, c'est comme une seconde peau. Une maison, elle nous représente, elle est à notre image, c'est une symbolique et ce qu'il faut en comprendre, c'est que c'est aussi normalement un lieu de ressources. Donc peut-être que cette carte, elle indique aussi de faire attention à qui on invite, à qui on ose rentrer dans son champ d'information et dans son énergie et donc aussi dans sa maison. D'accord? Donc pour moi, on ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi, dans son espace. Voici, mes chers, la guidance générale pour la semaine à venir. Donc se mettre, voilà, se mettre en réceptivité,
mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on mange, dans les liquides que l'on avale, dans les relations qu'on rencontre ou qu'on entretient, que ce soit amicales, affectives, familiales, professionnelles. De faire un lâcher prise aussi, d'accord? D'accepter la situation actuelle et de demander de l'aide. C'est vrai qu'on ne mesure pas et on ne peut pas contrôler tous les éléments, tous les paramètres, c'est pas possible. L'univers, oui, il a cette capacité, mais nous, on doit revenir en humilité et c'est vrai que dans certaines situations, on a envie de contrôler, mais on n'a pas, accès à toutes les réponses. Donc soyez patient, c'est ce que ces cartes indiquent et demandez pour recevoir de l'aide de l'univers. Et puis demander de l'aide aussi à recevoir les messages, à recevoir les informations justes à travers vos rêves, par exemple. En tout cas, voilà, ça c'est ce qui est indiqué à travers l'oracle de Gaïa, en l'occurrence ici, avec cette carte. Et donc, lâcher prise aussi avec le mental. Il y a une issue positive, mais c'est vraiment écouter aussi l'élan de son cœur. Et enfin, eh bien, prendre soin de soi et puis prendre soin de sa maison. Ne pas laisser, voilà, ne pas se laisser parasiter dans son espace, en fait. Son espace, dans son champ d'information, dans son aura, dans ses énergies, mais également, dans sa maison. Donc ça dit là, heu, voilà, de peut-être, prêter plus attention à ce qui se passe, aux gens qui rentrent chez vous, et de se protéger. Voici mes chers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie, de liker, d'aimer, de partager, de vous abonner et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Bye bye.